Bonjour et bienvenue sur KTO et KTOradio.com dans notre rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale. Nous poursuivons et nous terminons aujourd'hui notre découverte du thème de la communauté politique avec des sujets comme celui de la liberté religieuse dans cette émission. Nous en parlons avec nos invités. Père Augustin Bourg, bonjour. Vous êtes responsable de la Maison Saint-Germain du Séminaire de Paris, enseignant à la Faculté Notre-Dame et au Collège des Bernardins. Vous êtes co-directeur du département de recherche politique et religion. Stéphane Bouillon, bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été préfet dans plusieurs régions de France, directeur de cabinet de deux ministres de l'Intérieur et puis secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Vous êtes aujourd'hui conseiller à la Cour des comptes. Père Augustin Bourg, vous l'avez rapidement évoqué dans une précédente émission, je voudrais qu'on y revienne sur le sujet de la société civile. On entend beaucoup depuis plusieurs années que beaucoup de gens s'engagent en politique en venant de la société civile. Qu'est-ce que c'est cette société civile que la doctrine sociale évoque et en invitant les chrétiens à s'engager dans cette société civile? Alors généralement, sous ce terme, on désigne les multiples institutions, organisations qui ne sont pas proprement politiques, mais qui participent à la vie de la cité, par exemple des associations. Et le principe de subsidiarité promu par la doctrine sociale de l'Église dit bien que chacun est responsable à son échelle et il est bon, il est légitime que ces différents organismes existent pour participer à procurer le bien commun de la société. Donc ça suppose de la part des citoyens une conscience de cet engagement, de la nécessité de cet engagement. Évidemment, chacun à sa mesure, à son échelle. Vous voyez, ça veut dire aussi qu'une société ne tient pas simplement sur des rapports de droits et de devoirs. Ça fait pas tenir des gens ensemble. Il y a plus que ça, il y a la gratuité, il y a le service, il y a le pardon, et c'est ça qui fait tenir, d'ailleurs une famille, mais aussi une société politique. Et l'engagement dans la société civile, eh bien, il fait appel à cette conscience-là. Donc la communauté politique a la vocation à servir les personnes, mais aussi les groupes, de permettre que cette société civile puisse agir et participer à la construction du bien commun. Exactement. Elle ne doit pas remplacer ou se substituer à tous ces groupes, mais leur permettre d'assurer leurs fonctions et de remplir leur rôle dans la société, leur donner les moyens, éventuellement, s'il le faut. Stéphane Bouillon, dans les différentes fonctions qui ont été les vôtres, vous avez eu à travailler avec ces acteurs, actrices de la société civile, qui était une façon pour elles et pour vous, en collaborant, de participer à cette communauté politique, à la vie de cette communauté politique. Un des acteurs majeurs dans ce domaine, ce sont les syndicats. Les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs, les syndicats professionnels. La règle, le principe pour un préfet quand il arrive dans son territoire, c'est de très vite les rencontrer. Il va voir les principaux élus, mais dans les 2 ou 3 jours, il va commencer à prendre des contacts et à rencontrer les principales centrales syndicales, parce qu'il va apprendre le territoire avec eux, va le comprendre, va voir où sont les problèmes et va voir comment il peut essayer de les régler avec les uns et les autres. Et entre l'association et le parti politique, il y a le syndicat qui, parfois d'ailleurs, a des idées politiques et joue sur le sujet. Mais c'est un outil de construction de la société, de régulation des conflits, de mise en forme de la société qui est absolument indispensable. Et pour nous, représentants de l'État, travailler avec les syndicats, j'allais presque dire, c'est vital si on veut travailler tout court. Est-ce que derrière ce terme de société civile, Père Augustin Bourg, on retrouve aussi l'idée des corps intermédiaires qu'on trouve beaucoup dans les textes de l'Église et ce souci de préserver la vie de ces corps intermédiaires pour la vie de la société? Oui, tout à fait. Donc particulièrement, je le disais, sous la plume de Pie XI, en 1931, à l'époque précisément où l'État fasciste veut être totalisant, tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État, le pape dit non, il est légitime qu'il y ait différents mouvements de jeunesse, différents syndicats, différents partis, et que chacun prenne sa part pour travailler au bien commun de la société. Chacun, ça suppose, vous voyez, ce principe de subsidiarité, de regarder chaque personne
et chaque groupe comme étant capable d'apporter quelque chose à la société. Principe de subsidiarité, il y a un principe important aussi qui est le principe de solidarité. Vous avez parlé tout à l'heure de charité, de dons, de gratuité. Stéphane Bouillon, vous avez aussi eu à travailler avec des associations qui agissaient dans ce domaine de la solidarité, qui est un des principes importants pour la doctrine sociale aussi, en tant que préfet. Et c'est ensemble que vous servez le bien commun de la société ? Chacun a son rôle, les associations, et on pense secours catholique, secours populaire, les restos du cœur, etc. Je ne vais pas toutes les citer, la banque alimentaire. Il y a aussi les services des collectivités territoriales, les services de la commune, les services du département qui prennent en charge la politique sociale. Pas seulement d'ailleurs parce que ça leur a été donné par la loi, mais parce que les gens qui travaillent là-dedans ont vraiment envie de faire quelque chose pour leurs concitoyens et de construire quelque chose. Cet aspect de solidarité, il est consubstantiel à tout et il est indispensable pour le tout. Et d'une certaine manière, il peut servir à tout. Quand on arrive à créer ou à faire venir une entreprise, si on peut arriver à faire travailler un chantier d'insertion pour aménager les alentours, si on peut prendre des chômeurs qu'on va former et qu'on va mettre ça en place, et là c'est un boulot qu'on fait tous, les associations, les syndicats, la collectivité locale, l'employeur, et c'est là où on peut arriver à faire société. Quand on arrive ainsi à construire l'accès à l'emploi, l'accès à l'intégration dans la vie sociale de personnes qui en étaient écartées pour toute une série de raisons, on a été utile. Il y a un groupe important, un corps intermédiaire important, qui est l'Église, quand même. Comment est-ce que la doctrine sociale, Père Augustin, envisage ce rapport entre l'Église et l'État, et notamment avec ce sujet important de la liberté religieuse? On sait que c'est au cœur de la pensée sociale chrétienne. Voilà, comment est-ce que c'est décrit ? Alors, d'abord, l'Église, c'est pas vraiment un corps intermédiaire comme les autres. Parce que si peut-être, du point de vue de l'État, il se dit, dans la société, il y a l'Église, mais en fait, l'Église transcende l'État, et l'Église, c'est un peuple de toute nation, voilà, de toute langue, de toute culture, puisque c'est une société d'abord religieuse, pas politique, et universelle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la question de la liberté religieuse, c'est vraiment on pourrait dire, c'est la plus fondamentale peut-être des libertés. En fait, c'est la liberté de chercher la vérité, voilà, et de pouvoir reconnaître l'existence de Dieu, d'apprendre à le connaître. Alors, dans la tradition française, puisque les droits de l'homme ont été promulgués au moment de la Révolution, la religion n'était pas en mise en valeur. Et donc, si on regarde bien, on dit « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses ». Alors, ça, ce n'est pas une conception très valorisée de la liberté religieuse, qui n'est pas une question d'opinion. C'est plus profond que ça. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1945, c'est différent parce qu'on dit l'homme, certes, est doté d'une raison, mais aussi d'une conscience. Voilà. Et donc, il est appelé, par sa conscience, à chercher le bien, chercher la vérité. Et ça, c'est précieux. Et dans ces textes, et les différents papes l'ont répété, dans différents contextes, en rappelant systématiquement ce droit fondamental de la liberté religieuse, demander que cette liberté religieuse puisse être appliquée. Tout à fait. Alors, il y a un peu, on va dire, l'Église, elle jouit de ce droit-là à deux titres un peu différents. En fait, au titre de... comme n'importe quel groupe religieux, et c'est parce que la liberté religieuse, c'est un droit politique, hein, on va dire, c'est pour protéger cette capacité de l'homme à chercher par lui-même, avec sa conscience et son intelligence, la vérité. Et puis, c'est pas simplement un droit politique pour l'Église, c'est parce qu'en fait, elle tient son existence de Dieu lui-même. Voilà. Donc, j'allais dire, il y a un peu une double justification à ce droit dont jouit l'Église. Et qu'elle rappelle. Et qui est un droit qui doit être défendu non seulement pour les chrétiens, mais pour tous, parce que c'est le Dieu unique et véritable qui se fait connaître à travers son Fils.
Alors sur ce sujet, Stéphane Bouillon, je voulais citer un des textes, un extrait d'un texte du Concile qui précise qu'en raison de ses liens historiques ou culturels avec une nation, une communauté religieuse peut recevoir une reconnaissance spéciale de la part de l'État, sans pour autant que cela entraîne une discrimination quelconque à l'égard des autres, justement au nom de la liberté religieuse, liberté de culte qui doit être pour tous. Voilà, comment est-ce que ces sujets-là ont pu éclairer votre action comme préfet, par exemple ? La loi de 1905 et d'ailleurs celle de 1907, soyons clairs, c'était d'abord une loi de séparation Église-État. Elle a posé un principe qui est très fort, que beaucoup de gens ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre, qui est celui de la laïcité. C'est-à-dire que l'État laisse à toutes les religions la liberté de s'exprimer, de convaincre, etc., à condition évidemment qu'elles n'empiètent pas sur les libertés des autres. Et ça a toujours été, et ça fonctionne très très bien aujourd'hui, et ça fonctionnait aussi lorsque j'étais préfet en Alsace, alors que nous n'étions pas sous l'empire de la loi de 1905, mais nous étions sous la loi concordataire. Ouais. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il y avait des difficultés, lorsqu'il y avait par exemple, lorsqu'il y a eu les attentats, nous nous sommes retrouvés à chaque fois représentants de l'État, représentants des cultes, à l'initiative soit d'un élu, soit d'un évêque ou d'un représentant d'une religion ou du préfet, à se retrouver ensemble pour voir comment nous communautés d'hommes et de femmes avec des religions, des idées différentes, y compris ceux qui ne croient pas à Dieu, et qui sont confrontés à un problème qui met en cause ce que nous sommes en société et ce que nous voulons faire ensemble. Et là, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, que ce soit les enfants d'Abraham ou les enfants du siècle des Lumières, on se retrouve tous. Et on arrive tous à faire avancer quelque chose. Et je crois profondément à cette capacité que nous pouvons avoir à nous transcender tous autour de Dieu pour surmonter une épreuve qui peut mettre en cause ce que nous sommes et la communauté que nous essayons de conduire. Et Père Augustin Bourg, juste pour terminer, peut-être rappeler que si l'État a vocation à prendre soin et à garantir la liberté religieuse, l'Église, elle aussi, quelque part s'engage à ne pas investir le champ politique au sens aussi partisan, et donc elle est là pour donner ces grands critères qu'on peut puiser de discernement, qu'on peut puiser dans la doctrine sociale, mais sans que les rôles soient bien distincts pour que Église et État puissent collaborer ensemble au service du bien commun. Voilà, si l'Église n'a pas vocation à exercer le pouvoir politique, on le disait dans la première émission consacrée à la communauté politique, le Christ a renoncé explicitement à la royauté politique, donc ça c'est vraiment très important. En revanche, l'Église n'est pas indifférente, non seulement n'est pas indifférente, mais elle invite ses enfants à servir la communauté politique, et elle veut éclairer aussi les consciences, d'où la doctrine sociale de l'Église, qui veut non seulement éclairer les consciences des chrétiens, mais aussi s'adresser à tous, évangéliser la culture. Donc l'Église n'est évidemment pas indifférente. Simplement, quand l'Église confond son pouvoir ou s'identifie même, ça a pu arriver au moment où les sociétés étaient vraiment très chrétiennes, quand elle s'identifie à la société politique, là il y a des difficultés. Merci beaucoup pour cet éclairage, Père Augustin Bourg, Stéphane Bouillon, sur ce sujet de la communauté politique. Des émissions à retrouver sur ktotv.com et ktoradio.com. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème. À bientôt.